Bonjour les amis, c'est Chloé et je vous propose aujourd'hui une séance pour réduire l'anxiété. Une séance pour diminuer un petit peu, plutôt apaiser toutes les émotions qu'on peut ressentir au quotidien avec tout ce qui se passe autour de nous et qui nous affecte. Donc là, on va revenir à nous, on va faire baisser la tension et voilà. Éventuellement, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un coussin. Alors moi, j'aime bien ce genre de coussin qui est rembourré de coton parce que du coup, c'est assez ferme comme support plutôt que du polyester qui va glisser. Donc si vous avez ce genre de coussin, ça peut être pas mal et je vais vous montrer juste vite fait pourquoi je vous propose de prendre ce coussin. Ça va être pour nous aider dans la charrue, la chandelle. Alors après, selon comment vous vous sentez dans ces postures, peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais ça peut être vraiment d'une aide importante. Alors si vous n'avez pas ce genre de coussin, plutôt qu'un coussin qui glisserait, plutôt une couverture, pareil, une couverture qui va faire un support assez ferme. Donc je vous montre juste rapidement pour que vous voyez. Donc on placera le haut des épaules, puis la tête, et on pourra ensuite aller dans la posture. Donc soit de la demi-chandelle, soit de la chandelle, ou encore de la charrue. Voilà. Vous pourrez également vous aider d'un mur. Si vous avez un mur pas loin de vous, vous pourrez prendre appui avec vos pieds sur le mur. Voilà. Je vous propose de démarrer la séance en venant vous placer debout sur votre tapis. Commencez par retrouver les pieds parallèles entre eux et écartés de la largeur de votre bassin. Les genoux sont déverrouillés. Vous avez bien conscience de vos deux plantes de pied, le sol, les racines sous vos pieds. Vous étirez légèrement les bras, les doigts vers le sol, les épaules sont basses. Et puis vous retrouvez à partir du sommet de votre tête un fil invisible qui vous étire. Et puis c'est comme si vous laissiez des antennes s'agrandir à partir du sommet de la tête jusque dans l'univers. Pour vous sentir ainsi bien ancré à la terre, relié à l'univers. La tête légère. Puis nous allons venir nous étirer. Vous allez entrecroiser les doigts, retourner les paumes de main vers le sol. Inspirez, laissez monter vos bras jusqu'au-delà de la tête, les épaules basses. Expirez profondément sur place. Inspirez à nouveau sur place. Et sur une prochaine expiration, vous allez venir vous pencher légèrement sur un côté. Laissez bien s'ouvrir tout le côté qui s'étire. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez, retournez les dos des mains vers le ciel. Vous allez garder le bras gauche tendu, le bras droit va se fléchir, l'avant-bras droit va passer à l'arrière de la tête. Vous allez attraper avec la main droite le bras gauche à peu près au niveau du coude. Inspirez. Et expirez, penchez-vous vers la droite pour étirer tout le côté gauche. Donc c'est le bras gauche qui est tendu. Inspirez, remontez et changez. Expirez. Inspirez sur place. Le bras droit est tendu. Lors d'une prochaine expiration, vous venez vous pencher vers la gauche pour étirer tout le côté droit.
Inspirez, remontez, tirez vos deux bras et relâchez tout. Relâchez, bougez vos épaules, vos bras, vos mains. Je vais vous proposer de continuer en vivant la salutation au soleil. Je vais vous proposer de la vivre au moins une fois de chaque côté. Et si vous voulez faire un petit peu plus, vous pourrez le faire. Vous mettez pause et puis vous prendrez la suite après. Pour la salutation au soleil, vous vous placez donc à l'avant de votre tapis. Inspirez, montez les bras. Expirez, ramenez les mains jointes au cœur de la poitrine. Je commence toujours par un salut dans cette salutation. Inspirez et étirez toute la face avant du corps. Expirez, descendez. Le pied droit vers l'arrière, inspirez dans la fente. Expirez, c'est le chien tête en bas. Inspirez dans le cobra. Expirez, retrouvez le chien tête en bas. L'inspire, le pied droit entre les deux mains. Expirez, les deux pieds se joignent. Inspire, on remonte, on s'étire. Expire pour amener les mains jointes au cœur de la poitrine. De l'autre côté, inspire. Expire. Pied gauche vers l'arrière, on inspire. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez dans le cobra. L'expire, le chien tête en bas. Inspirez, le pied droit entre les deux bras. L'expire. Inspire. Et l'expire, on ramène les mains jointes au cœur de la poitrine. Puis relâchez vos bras. Appréciez quelques instants. Nous allons ensuite joindre les pieds l'un contre l'autre. Les doigts vont s'entrecroiser dans le dos. Roulez les épaules vers l'avant, vers le haut, puis vers l'arrière pour bien laisser s'ouvrir le cœur de la poitrine. Et vous allez venir vous pencher vers l'avant. N'hésitez pas à fléchir les genoux, relâchez bien votre tête. Laissez les bras s'éloigner. Vivez quelques respirations profondes, de 3 à 10 respirations profondes. Sachant qu'une respiration, c'est une inspire et une expire. C'est important de bien ressentir le contact de l'abdomen et des cuisses pour protéger le bas du dos. Lorsque vous voudrez remonter, vous fléchirez les genoux, descendez les bras et en repoussant les pieds dans le sol, remontez tranquillement. Et faites alors vos mains, relâchez vos bras de chaque côté du corps. Nous allons poursuivre avec des postures de chaise, des postures d'ancrage. Vous avez toujours les pieds joints, les bras sont de chaque côté du corps. Vous allez inspirer, laissez monter vos bras. Jusqu'au-delà de la tête, les mains vont se joindre.
Sur le prochain temps d'expire, vous fléchissez les genoux. Vous avez bien le dos aligné jusqu'au sommet de la tête. Ça, c'est l'expire. Inspirez sur place. Et expirez, ramenez les mains jointes au cœur de la poitrine. Donc, il n'est pas question de faire sortir les fesses. On garde bien le dos étiré, l'abdomen est aspiré, le périnée également. Et on amène une pression entre les deux. Sur le prochain temps d'inspire, remontez. Laissez monter les mains jointes. Expirez, relâchez les bras. À nouveau, on inspire. Les mains se joignent. Expirez, fléchissez les genoux. Inspirez. Expirez, descendez les mains jointes au cœur de la poitrine. Inspirez sur place. Et sur le prochain temps d'expire, vous allez amener le coude gauche sur la cuisse droite, ou en tout cas dans cette direction. Le coude gauche peut être un petit peu au-dessus. Et puis on cherche, en repoussant les deux mains l'une contre l'autre, à amener le cœur de la poitrine vers les mains jointes, tout en gardant les genoux bien alignés. On ne va pas décaler les genoux. Revenez. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras. Inspirez. Allez de l'autre côté. Expirez, descendez. Si c'est trop difficile pour les épaules, les mains sont déjà ici. Expirez, descendez les mains. Inspirez. Et expirez. Cette fois, c'est le coude droit qui va aller en direction de la cuisse gauche. Les deux mains se repoussent l'une contre l'autre. Le regard vers le ciel, vers l'arrière. Inspirez, repassez au centre. Expirez, inspirez. Et l'expire, on relâche. Un dernier. On inspire. On expire. Inspire. Expire, les mains jointes au cœur de la poitrine. Inspire et sur le prochain temps d'expire, vous ramenez le coude gauche en direction de la cuisse droite, les deux mains se repoussent. Puis lors d'une prochaine inspiration, vous allez laisser s'ouvrir les deux mains, le regard en direction du ciel. Et ici, on a le bras gauche qui peut repousser un petit peu la cuisse droite pour s'ouvrir un peu plus. Si c'est confortable, restez quelques respirations. La chaise en torsion et en ouverture. Quand c'est bien pour vous, vous ramenez les mains jointes au cœur de la poitrine, puis vous repassez au centre, inspirez, remontez, expirez, relâchez. Puis vivez la posture de l'autre côté, je le fais de face cette fois. On inspire. Expirez dans la chaise. Inspire. L'expire, les mains jointes au cœur de la poitrine. Inspire. Expire, le coude droit vers la cuisse gauche. Les deux mains se repoussent l'une contre l'autre. Lors d'une prochaine inspiration, vos deux bras s'ouvrent, le regard vers le ciel, vers la main gauche. Et là, vous pouvez rester le temps de quelques respirations. Et quand c'est bien pour vous, vous ramenez les mains jointes. Inspirez, repassez au centre, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez complètement vos bras, vos jambes. Et n'hésitez pas à bouger, à secouer vos jambes, vos bras. Relâchez tout ce qui peut l'être. Ressentez
Ressentez toute la force, l'énergie, la confiance que vous donnent ces postures qu'on vient de faire, ces postures d'ancrage. Ressentez si ça s'est modifié au niveau de vos respirations ou pas. Voilà, le mantra qu'on pourrait avoir pendant cette séance, c'est « Je suis en paix ». Je me sens confiante, confiant. Je me sens en sécurité. Puis je vais vous proposer de rejoindre le sol. Et nous allons nous asseoir. Les deux jambes d'abord allongées devant vous. Puis vous allez ramener le pied droit vers le périnée. Il est probable que dans cette posture, vous ayez besoin de rehausser un petit peu votre assise pour être plus à l'aise. Voilà. Vous allez ensuite ramener le pied gauche près du bassin. Et nous allons chercher à étirer la jambe gauche tout en gardant le dos droit et étiré. C'est pour ça que peut-être de rehausser un petit peu votre assise, ça va vous permettre vraiment de garder votre dos droit. Donc vous placez les mains comme cela vous convient. Peut-être que la jambe gauche reste rafléchie, peut-être que vous l'attraperez là. Voilà. Faites ce qui est possible pour vous. Et restez le temps de quelques respirations. Et lorsque c'est bien pour vous, relâchez. Pour ramener le talon gauche vers le périnée. Et cette fois, on va redresser d'abord le genou droit. Et nous allons laisser s'étirer la jambe droite. À nouveau, vérifiez que vous avez le dos bien droit. Respirez profondément, ressentez vraiment la respiration qui coule dans la jambe, qui glisse le long de votre jambe droite. Et lorsque c'est bien pour vous, relâchez. Appréciez. Peut-être toujours en restant sur votre support ou pas, vous allez laisser s'allonger les deux jambes devant vous. Pour venir étirer les deux jambes à la fois. D'abord en gardant le dos droit. Si ce n'est pas possible à nouveau, d'attraper vos pieds. Soit vous fléchissez les jambes pour attraper vos pieds. Vous avez toujours le dos droit, le contact de l'abdomen avec vos cuisses. Soit vous gardez les mains ici sur les jambes, si c'est mieux. On pourrait imaginer s'aider également d'une courroie, d'une sangle, d'un foulard. Nous pourrons ensuite vivre quelques respirations, nous relâchant complètement vers les jambes, mais veillez à bien avoir le contact de l'abdomen avec les cuisses et donc à fléchir les jambes s'il y a besoin. Voilà, on peut aussi placer les mains sur les jambes pour bien relâcher les épaules, le haut du dos. Quelques respirations durant. Vivez cet étirement à l'arrière de vos jambes.
Et quand vous voudrez remonter, vous allez marcher avec vos mains le long des jambes. Vous repoussez vos jambes avec vos mains. Un petit peu comme un chat quand il fait ses crunch-crunch. Et roulez le dos jusqu'à revenir en posture assise. Bougez alors un petit peu vos jambes s'il y a besoin. Voilà. Je vais vous proposer à présent donc de vivre la posture de la demi-chandelle que vous allez pouvoir vivre avec un coussin si vous avez un coussin ou une couverture repliée en plusieurs épaisseurs. Voilà. Et vous allez placer ce coussin jusqu'à cette zone ici. Hein. C'est-à-dire que la nuque va être libérée. Le coussin va épouser le haut de votre dos, le coussin ou la couverture. Peut-être que vous n'en avez pas besoin et c'est OK pour vous, vous êtes à l'aise sans coussin. On viendra ensuite prendre appui sur le sol avec les mains pour soulever le bassin. Vous ajustez votre position pour être vraiment confortable. Et les mains pourront donc se placer au niveau du bassin. Peut-être que vous pourrez placer les doigts vers l'extérieur et laisser reposer votre bassin dans vos mains. Je vous montre donc, vous pourrez prendre cette demi-chandelle. Vous pourrez aussi prendre la posture de la chandelle, si vous le souhaitez, avec les jambes étirées vers le ciel, les pieds comme s'ils étaient des flammes. Et puis vous pouvez aussi vivre ensuite la posture de la charrue, avec les pieds au-delà de la tête. Ce qui sera très important quand vous reviendrez de ces postures, ce sera de revenir très doucement et de bien ramener le menton vers le sternum. De redérouler le dos, déposer les pieds puis la tête. Voilà. Il est évident que si ce que je viens de vous montrer ne vous convient pas, si ça vous convient, allez-y, vivez donc la demi-chandelle, la charrue et il n'y a pas de souci. L'utilisation d'un coussin ou d'une couverture, ça va vraiment vous aider à éviter d'avoir cette pression et cette impression de ne plus pouvoir respirer. Mais peut-être que ce n'est pas votre cas et que vous n'avez donc pas besoin de coussin. Voilà. Pour les personnes qui ne peuvent pas prendre cette posture, je vais vous inviter à rejoindre un mur. Ça peut aussi être une chaise. Voilà. Sur lequel ou sur laquelle vous allez placer vos pieds et prendre appui pour vivre cette posture. Vous allez alors avoir le bassin surélevé. Et là, seulement si ça va pour vous, vous soutenez votre bassin et vous pouvez essayer de prendre la posture de la demi-chandelle, peut-être de la chandelle et peut-être de la charrue. Il est tout à fait possible, évidemment, de garder les pieds en contact avec le mur ou la chaise, et ceci le temps que ça vous convient. Quand vous aurez terminé,
Vous pourrez prendre une posture confortable, une posture d'accueil et apprécier tous les bienfaits de cette posture inverse. Sachez que ça n'est pas forcément une posture contre-indiquée en cas d'hypertension. Ça va être une posture qui va être contre-indiquée en cas de glaucome, mais ça peut être une posture qui peut vraiment soulager les maux de tête, les palpitations, à condition bien sûr qu'elles vous conviennent. Lorsque vous serez dans cette posture de détente, de relâchement, d'accueil, vous pourrez laisser se déposer vos mains sur votre abdomen. Prenez alors conscience du va-et-vient de vos respirations naturelles sous vos mains. Laissez-vous bercer par ces respirations. Accueillez les éventuels bâillements, soupirs. Laissez rouler la tête doucement d'un côté et de l'autre. Je vais ensuite vous proposer, dans cette posture toujours allongée sur le dos, de venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme quand on croise les jambes tout simplement. Puis le pied gauche va quitter le sol. C'est comme si vous vouliez donc ramener vos cuisses vers l'abdomen. C'est donc la cuisse droite qui va venir d'abord sur l'abdomen. Si c'est possible, vous allez attraper vos chevilles ou vos pieds. Peut-être ce sera vos mollets. L'idée étant de rapprocher un petit peu, voilà, soit les pieds, soit les jambes vers soi. Pour libérer toute la zone sacro-iliaque entre le sacrum et le bassin. Une zone qui peut être tendue. C'est les peurs qui peuvent se loger également dans cette zone. Laissez-vous respirer. Venez respirer dans la zone sacro-iliaque, l'arrière du bassin. Puis nous allons vivre la posture de l'autre côté. Ou changer le croisement cette fois. C'est la jambe gauche qui se croise par-dessus la jambe droite. Et vous attrapez vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Quelques respirations profondes à l'arrière du bassin qui se détend.
Tranquillement, vous relâcherez. Décroisez vos jambes. Amenez les mains sur chacun des genoux. Et on va venir faire des petits cercles avec les deux genoux à la fois. Dans un sens, puis dans l'autre sens quelquefois. Et puis relâchez quelques instants vos jambes, soit en les allongeant, soit en les gardant fléchies selon ce qui est confortable pour vous. À nouveau, l'accueil des soupirs, des bâillements. Et puis nous allons vivre une dernière posture. Vous allez venir vous étirer dans le long bâton tendu, entrecroiser les doigts, retournez les paumes de main, emmenez vos bras jusqu'au-delà de la tête. Étirez vos jambes, étirez une jambe, le bras opposé, l'autre jambe, l'autre bras. Tout en cherchant à maintenir le dos vers le sol, ressentez l'étirement dans tout l'arrière du corps des talons jusqu'au bout de vos doigts. Restez un petit peu dans ce long bâton tendu, dans cet étirement puissant de tout l'arrière du corps. Et quand c'est bien pour vous, relâchez tout. À votre rythme, vous vous laisserez rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Prenez alors une assise confortable. Si vous êtes à l'aise comme ceci sur vos talons, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Si vous êtes plus à l'aise sur un coussin, sur un support, vous prenez un support. Voilà, vous êtes donc bien installé. Prenez bien le temps. Et si c'est mieux de vous asseoir sur une chaise, asseyez-vous sur une chaise ou en tout cas un peu plus en hauteur que vers le sol. Nous allons prendre le temps dans cette assise de bien ressentir notre assise solide, les deux ischions déposés que vous pouvez dégager également pour bien les ressentir. Vous remonterez ensuite votre conscience tout le long de l'axe central du périnée jusqu'au sommet de votre tête. Les épaules sont bien relâchées, les bras et les mains également. Vous allez ensuite faire comme si vous vous laissiez vous déposer sur un dossier invisible. Sentez que vous détendez un petit peu tout votre dos, les tensions éventuelles qui se mettent en place pour garder cette posture. Et ça vous fait prendre un petit peu de recul, le fait de venir vous déposer. Vous prenez ensuite conscience des respirations naturelles qui se proposent à vous. Vous entendez un tic-tac qui va nous aider à vivre la respiration en carré. C'est-à-dire que nous allons commencer par expirer, par exemple en 4 temps, 4 secondes. Puis un temps à poumon vide après l'expiration. L'inspire en 4 temps, par exemple.
puis un temps à poumon plein après l'inspire. Donc peut-être vous pouvez faire 4 secondes ou 5 ou 6, mais en tout cas c'est vraiment une respiration en carré. Donc le temps d'expire à poumon vide, le temps d'inspire et le temps à poumon plein sont tous égaux. Commencez par expirer. Comptez mentalement ou aidez-vous du tic-tac si vous l'entendez. Continuez, visualisez ce carré. Et vous terminerez lors d'une prochaine expiration. Il est probable qu'après ces respirations équilibrées, vous ressentiez un apaisement. Enregistrez dans vos cellules, enregistrez cet état dans lequel vous vous sentez à présent. Pour y revenir dès que vous avez besoin. Et nous allons clore cette séance en entonnant 3 fois le son Om. Vous pourrez entrouvrir les yeux vers le sol. En expirant, nous allons relâcher les bras de chaque côté du corps. Inspirez, montez les bras jusqu'au-delà de la tête. Les mains se joignent. À nouveau, inspirez profondément. Et un dernier. Accueillez la résonance en vous, autour de vous.
Sentez-vous bien installé comme dans une bulle de lumière. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce j'aime. Ça me permet de voir que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite le meilleur en attendant la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit.